Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous fais comme d'habitude un petit podcast relié donc aux nouvelles lunes et aux pleines lunes. Et là il s'agit donc d'un podcast spécial pleine lune, relié donc à cette pleine lune en bélier, qui aura lieu ce vendredi 29 septembre aux alentours de 11h59 heure de Paris. Je vais donc vous donner plein de petites infos autour de cette pleine lune, les activités que vous pouvez mettre en pratique donc durant cette pleine lune en bélier. On va aussi se relier aux énergies de l'automne puisque là on vient de plonger au cœur de l'équinoxe d'automne. Et à la fin, je vous plongerai vers une micro-méditation pour vous communiquer votre petit mantra du moment que vous pourrez réciter donc les jours qui entourent cette pleine lune tout simplement. Si vous en avez envie, vous pouvez mettre pause à ce podcast pour vous installer confortablement, peut-être vous faire chauffer une infusion, un cappuccino, vous mettre avec un petit plaid, peu importe, ou bien vous installer dehors sur votre terrasse en plein soleil. Vraiment faites quelque chose pour écouter ce podcast en pleine conscience et déjà commencer à vous relier un petit peu aux énergies de cette pleine lune. Donc cette pleine lune, donc on est sur une pleine lune dans le signe du bélier. C'est une lune qui s'appelle en fait la lune des récoltes. Elle est reliée donc aux récoltes puisqu'actuellement on est sur les moments de l'année où on récolte les fruits, puisque c'est vraiment le moment de l'année où finalement on récolte tout ce qui est dans la nature. En fait, ce sont les récoltes d'automne. Et donc du coup, les premières récoltes commencent le 1er août. Ensuite, elles vont se prolonger. Les dernières récoltes auront lieu au moment de Samhain, donc aux alentours du 31 octobre. Et donc, cette pleine lune, elle est reliée donc à tout ce qui est nouveaux projets, nouveaux départs. Elle a aussi un petit côté spirituel et c'est une lune de protection. Cette lune également, ce que j'ai pu en percevoir quand j'ai tiré les cartes autour de cette lune, c'est une lune aussi qui annonce du changement. Déjà parce qu'on vient de changer de saison et finalement on était sur une énergie qui était reliée à l'élément donc feu. Et là en plus on va plus vers une énergie qui est reliée à de la douceur, à l'élément eau. Et finalement c'est le moment un petit peu d'accueillir nos émotions, de faire un bilan, de se relier à notre corps. Et aussi de procéder à une certaine purification, c'est-à-dire se délester de toutes les choses qui ne nous conviennent plus, les choses qui ne sont plus alignées avec nous-mêmes, pour vraiment faire de la place, faire du vide et n'emporter avec soi que ce qui nous convient réellement. Donc c'est vraiment le moment où finalement on amorce quelque chose qui change, on vit un espèce de changement complet. On vrille vers quelque chose qui est plus en douceur, plus dans l'énergie féminine, l'énergie yin. Et donc j'ai tiré dans le tarot de Marseille une carte qui est le mât. Et le mât, il est vraiment relié aux énergies de changement, d'un nouveau départ vers quelque chose d'inconnu, de nouveaux projets. C'est vraiment une très belle carte si on a de nouveaux projets, des envies d'autres choses. Elle augure plein de belles choses. Donc j'ai tiré les cartes de mon oracle également. Je vais vous donner aussi les énergies de cette pleine lune en termes de numérologie. Je vais vous parler de lithothérapie. Bref, je vais vous parler de pas mal de choses. Concernant tout d'abord la numérologie, quand on additionne le 29 septembre 2023, donc ça va faire 2 plus 9 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3, on va atterrir sur le chiffre 9. Et le chiffre 9, il est en symbiose avec l'énergie du 9 du mois de septembre. L'heure vraiment est au bilan. Le moment de faire un grand bilan de tout ce qu'on a vécu depuis le dernier équinoxe de printemps il y a 6 mois. Et finalement, un petit peu de se sentir dans la gratitude la plus complète par rapport à tout ce qu'on a pu vivre ces 6 derniers mois. Et finalement un petit peu de faire comme une rétrospective de toutes les choses qu'on a vécues, qu'elles soient heureuses, un peu moins heureuses, et qu'est-ce qu'on peut emporter avec nous aussi de positif de tout ce qu'on a pu apprendre. J'ai aussi tiré un chiffre en demandant quelles étaient les énergies pour les personnes qui suivent ce podcast, les énergies actuelles en plus de ce chiffre 9. Et je suis tombée sur l'énergie du chiffre 3. Et l'énergie du chiffre 3, c'est peut-être finalement le moment pour nous de nous relier un petit peu à notre part de notre enfant intérieur. Qu'est-ce que mon enfant intérieur a envie de vivre aujourd'hui et quels sont les nouveaux projets que j'ai envie de concrétiser dans ma vie. Le chiffre 3 aussi, il est relié à la communication. Donc si vous avez envie d'exprimer des choses,
peut-être d'exprimer votre vérité, des choses que vous n'osez pas dire depuis un moment, eh bien c'est peut-être le moment d'utiliser finalement la communication et d'exprimer ce que vous avez envie. Pour les couleurs qui sont reliées à cette pleine lune, j'en ai trouvé 2. On a la couleur violette et la couleur verte. Et comme je vous disais, cette lune, elle est reliée à la spiritualité et le violet, c'est complètement ça, c'est le fait de se relier à notre propre spiritualité. Peut-être qu'on est sur un moment où finalement on s'éveille vers des nouvelles choses et qu'on a envie de nouveaux projets qui sont plus alignés à nous-mêmes, puisque finalement l'automne, c'est aussi enlever des couches d'oignons pour être plus alignés à nous-mêmes et peut-être s'éveiller davantage. C'est aussi le moment de vous relier à la couleur verte. Eh bien, c'est peut-être le moment finalement d'écouter votre cœur, puisque la couleur verte est reliée au chakra du cœur. Donc si vous avez envie de faire des choses qui font palpiter votre cœur, c'est vraiment le moment de commencer ces nouveaux projets qui vous tiennent vraiment à cœur et de vous écouter complètement. J'ai ensuite tiré les cartes de mon oracle préféré, l'oracle des miroirs. Et j'ai 3 cartes qui sont tombées. On a tout d'abord donc le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est la carte qui finalement nous indique qu'on est comme un aimant. Donc si vous avez envie d'attirer à vous des situations et des personnes positives, c'est le moment d'être le plus positif possible. C'est le moment finalement de vous relier à vos projets de cœur et finalement de vous demander qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour me lancer vers mes projets, vers les projets que j'ai vraiment envie de concrétiser et de croire en vos projets, de croire en vous et de croire que c'est possible de tout réaliser en fait. C'est pas le moment en tout cas de vous limiter en termes de pensée, en termes d'action. Si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, eh bien c'est le moment vraiment d'avoir des pensées positives parce que vous pouvez tout concrétiser dans la matière. On a aussi la carte de l'examen et de la carte de l'évolution. La carte de l'examen, sur cette carte, on y voit des personnes qui célèbrent un examen et qui finalement font voler des chapeaux. Et bien finalement, c'est un peu la carte qui nous dit que si vous désirez commencer une formation, c'est peut-être le bon moment pour le faire, puisque ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose vers quoi vous avez envie de tendre. C'est peut-être aussi pour vous dire félicitations, tu as réussi à provoquer ce changement, donc continue, avance pas à pas parce que tu vas continuer à évoluer. En tout cas, c'est vraiment le moment de vous relier à ce qui vous attire aussi avec ce miroir magnétique tel un aimant et de vous relier à ce qui vous anime, ce qui vraiment vous attire en fait complètement. Et grâce à ça, ça vous permettra de réussir ce que vous avez envie d'entreprendre et d'évoluer ce vers quoi vous avez envie d'aller en fait. J'ai aussi ouvert complètement au pif une page d'un de mes livres que j'ai dans ma bibliothèque et c'était un chapitre qui s'appelait « Se libérer ». Et encore une fois, il n'y a pas de hasard, on tombe toujours sur des choses finalement qui sont complètement reliées aux énergies du moment, puisque l'automne, c'est le moment de se libérer de choses qui ne nous conviennent plus pour faire de la place. Donc peut-être qu'il y a encore un travail à faire pour attirer ce changement. Il faut que vous vous libériez d'une chose qui finalement vous plombe en énergie, d'une chose qui ne vous convient plus tout simplement en fait. Maintenant, je vais vous donner vos petits conseils que vous pouvez appliquer autour de cette pleine lune et ensuite je vous plongerai au cœur d'une petite micro-méditation. Donc toutes les activités que vous pouvez faire autour de cette pleine lune, mais aussi j'ai mis des petites activités qui sont en lien avec les énergies de l'automne puisqu'on vient on vient d'arriver dans les énergies de l'automne. Donc c'est peut-être le moment de partir vous balader dans la nature, de vous relier à vos 5 sens, peut-être d'observer un petit peu les changements que la nature a opéré depuis un mois. Peut-être que les feuilles sont beaucoup moins vertes et qu'elles commencent à jaunir, à devenir un peu plus orange, marron. C'est peut-être le moment d'observer les feuilles qui tombent des arbres, tous les signes qui sont annonciateurs de cet automne. Ce que je vous propose également, c'est de venir vous relier au fruit qui est la pomme, parce qu'en ce moment on récolte la pomme, et la pomme c'est vraiment le symbole de l'automne. La pomme, on la voit partout, dans les dessins animés, dans les contes, vraiment partout, et on dit que si on mange une pomme par jour, on s'éloigne du médecin. La pomme, elle procure la sagesse, elle est reliée à l'amour, elle a vraiment beaucoup de symbolique. Et donc du coup, c'est le moment de vous relier à cette pomme. Vous pouvez partir faire une cueillette de pommes dans un verger, par exemple, si vous en avez envie, si vous avez un verger près de chez vous. Vous pouvez, du coup, avec ces pommes-là, soit les manger en conscience, évidemment, en croquant dans une pomme.
Vous pouvez aussi faire des tartes aux pommes, faire du jus de pomme, vous pouvez faire des compotes par exemple, en tout cas de travailler la pomme, évidemment de faire de la cuisine en conscience et de savourer avec vos petites papilles, du coup toutes les saveurs que vous procure le repas que vous avez concocté autour de la pomme. Je voulais également vous dire que si vous avez envie de vous relier intensément à cette énergie de pleine lune, vous pouvez nous rejoindre ce dimanche 1er octobre à 21h, soit en direct ou en replay en fonction de vos disponibilités, puisque je propose un rituel de pleine lune où je vais continuer à renforcer les petites traditions autour de la pleine lune. Je vais vous proposer plein de petits jeux ludiques autour de cette pleine lune pour vraiment vous relier intensément aux énergies de cette lune. Et je vais vous plonger au cœur d'une longue méditation qui va durer entre 30 et 40 minutes. Si vous souhaitez participer donc à ce rituel de lune, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo tout simplement. Également, si vous en avez envie, vous pouvez méditer. Pour les personnes qui ne veulent pas participer à mon rituel de lune, vous avez aussi, comme d'habitude, ma méditation de pleine lune que j'ai postée sur YouTube il y a déjà quelques jours si vous le souhaitez. Pour les personnes qui sont fans de lithothérapie, vous allez pouvoir recharger votre pierre qu'on appelle l'ambre. Si vous le souhaitez, cette pierre, elle est reliée donc à l'automne. Elle apporte beaucoup de relaxation, elle a un effet calmant, elle apporte de la lumière et elle vous booste en énergie pour vous rendre plus courageux, plus fort. Et si vous souhaitez vous relier à la pierre de la pleine lune en bélier, il s'agit de la labradorite, qui est la pierre du thérapeute. Finalement, elle vient protéger des énergies négatives qui viennent de l'extérieur. Et pour les personnes qui désirent davantage se relier à la douceur de l'automne, les personnes qui veulent lâcher prise, et peut-être aussi un petit peu couper avec le mental pour vraiment se recentrer dans l'instant présent et qui veulent vraiment s'apporter beaucoup de sérénité au quotidien, s'offrir une belle bulle d'apaisement complet et surtout vous relier à votre corps, je vous propose de rejoindre mon accompagnement du mois d'octobre qui s'appelle Se relier à la douceur de l'automne. On va partir pour un mois en pleine conscience, dans une véritable bulle de protection. On va faire de la purification reliée aux énergies d'automne. On va vraiment se relier à notre corps. On va être complètement à l'écoute de notre corps et de nous-mêmes. Et on va se donner beaucoup d'amour. Il y a des méditations, du coaching en groupe, un oracle pour vous relier à votre intuition. Vous avez des exercices aussi reliés à la loi de l'attraction pour attirer à vous ce que vous désirez manifester. Et je vous proposerai également du journaling, un petit peu de l'écriture médecine pour pouvoir un petit peu libérer sur le papier ce qui a besoin d'être libéré pour provoquer des déclics, mais aussi se faire beaucoup de bien tout simplement. Je vous mets juste en dessous de cette vidéo le lien vers plus de détails par rapport à cet accompagnement, cette expérience mensuelle. Et vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Pour les personnes qui rejoignent donc l'accompagnement avant le 1er octobre au soir, je vous offre votre petit carnet bien-être de rentrée et une analyse de votre date de naissance en numérologie. Donc vraiment, si vous avez envie de rejoindre l'accompagnement, n'hésitez surtout pas. Comme ça, vous aurez des petits cadeaux d'offert avant le 1er octobre. Je vais donc vous proposer à présent un petit moment en conscience où je vais vous partager vos petits mantras du moment. Donc vous allez pouvoir vous installer confortablement dans une posture agréable pour méditer. Et vous allez vous imaginer dans un grand verger avec plein de pommiers, des dizaines, des centaines de pommiers. Et vous allez vous relier à la sagesse de la pomme. Vous allez également vous relier aux énergies de l'équinoxe d'automne pour plus de douceur, plus de lâcher prise. Et peu à peu, dans ce verger, le soleil va se coucher.
pour laisser apparaître tout simplement les étoiles et la pleine lune. Vous allez donc vous connecter intensément aux énergies de cette pleine lune. Et ressentez ce vent de changement qu'augure cette pleine lune. Et vous allez répéter les mantras suivants, soit dans votre tête ou alors à l'oral. Je réussis ce que j'entreprends. Je réussis ce que j'entreprends. La vie est perpétuel changement. Alors j'accepte et j'accueille le changement. La vie est perpétuel changement. Alors j'accepte et j'accueille le changement. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez revenir tout en douceur dans la pièce dans laquelle vous êtes et revenir aux vagues que vous offre votre respiration. Mais également à vous relier à votre corps et à remettre du mouvement dans votre corps. Je vous souhaite donc une magnifique journée ou une nuit remplie de douceur. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous souhaite encore une magnifique pleine lune. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de très beaux voyages méditatifs. À très vite!